Elle est rentrée à la maison plus tôt que prévu et m'a surpris en guise de vengeance. Il s'en est littéralement pris à ma sœur. Comment a-t-il pu me faire ça? Je sais que c'est moi qui ai eu tort en premier et je suis sortie de mon mariage. J'ai commis un adultère et j'ai rompu les vœux que j'avais, mais comment peut-il s'en prendre à quelqu'un proche de moi, la partie très sensible de moi? Je pense toujours qu'il se surveillait dans mon dos. Je veux dire, comment une personne en qui j'ai tant confiance peut-elle me trahir comme ça et briser le girl code? Je déteste la vengeance qu'il a faite. D'une manière ou d'une autre, cela m'a coûté un membre de ma famille, un membre très proche de ma famille. Comment pourrait-il? Je ne blâmerai même pas mon mari uniquement parce que même la personne à qui j'avais confiance pour ma vie a en fait joué un rôle dans la préparation d'une vengeance contre moi. Je ne sais pas ce que je lui ai fait de me faire ça. Je n'arrive toujours pas à croire que je serais réellement dans ce genre de situation avec mon mari et ma sœur de sang. Laissez-moi vous raconter un peu ce qui s'est réellement passé. J'ai vraiment besoin de conseils et d'aucun jugement. Je traverse le plus. Déjà je me juge et me blâme déjà d'être celui qui a tout déclenché à cause de l'insatisfaction et des désirs de quelqu'un de différent en dehors de mon mariage. Si quelqu'un me demandait pourquoi je suis sortie de mon mariage pour le détruire, je ne pourrais pas pour donner des réponses parce que je ne sais pas non plus pourquoi j'ai quitté mon mariage. Mon mari Marcus Hall, un homme de 33 ans, et moi, une femme de 32 ans, nous sommes rencontrés pour la première fois dans une université dont le nom n'a pas été divulgué en raison du protocole de sécurité de l'université. Il était professeur d'études commerciales pendant que j'étais à Léa. J'ai commencé à travailler comme professeur de sciences avant mon premier cours. Le chancelier du campus avait demandé à Marcus de m'emmener faire une visite du campus. Il m'a fait visiter le campus et j'ai apprécié la visite avec lui. Il m'a même montré où se déroulaient habituellement les cours de sciences. Il est devenu la seule personne. J'étais habituée à ça. Je peux dire que nous sommes devenus amis ce jour-là. Nous déjeunions ensemble. J'aimais l'avoir comme ami. Il savait très bien écouter. Il était le meilleur ami que je puisse jamais demander. Nous voyageions parfois dans d'autres villes. Comme un genre de road trip. Chose quand nous sommes libres ou pendant les week-ends parce que nous ne travaillions pas, c'était vraiment amusant. Marcus était une personne très aventureuse. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a choisi d'enseigner le commerce au lieu peut-être des voyages et du tourisme parce qu'il adorait voyager. Notre amitié a continué. Pendant plusieurs mois, peut-être 6 ou 7 mois, je ne m'en souviens pas très bien, mais il lui a fallu des mois pour me proposer d'être sa petite amie officielle, même si nous avons convenu de rester professionnels au travail car il était interdit de sortir avec un autre employé. Ou n'importe quel travailleur de l'université. Il m'a avoué son amour et il l'a fait en tremblant parce qu'il avait peur que je le rejette peut-être, mais la fille ressentait aussi le gars, alors j'ai accepté d'être sa petite amie. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés et c'était le jour le plus heureux de notre vie. Nous avions économisé de l'argent pour aller à Madagascar pour notre lune de miel et j'étais tellement ravie que notre amour était tellement incroyable. Eh bien, l'amour est incroyable si vous êtes avec la bonne personne. Je ne sais pas ce qui s'est réellement passé. Ça m'a donné de tels désirs et j'ai fini par partir en dehors de mon mariage pour mettre en péril ma relation avec Marcus. J'aime Marcus et c'est drôle, je l'aime toujours, mais les dégâts sont grands même en essayant d'arranger les choses avec lui. Les premières années ont été très bonnes pour nous. Certains diraient que nous étions en lune de miel, mais nous étions simplement très amoureux l'un de l'autre. Nous avons continué à travailler ensemble mais il avait été promu professeur associé. J'étais si fière de lui qu'il avait toujours voulu être professeur, pas seulement conférencier. Notre mariage était heureux et fructueux. J'ai adoré le fait que nous étions capables de communiquer avec tout et n'importe quoi les uns avec les autres et c'est ce qui a gardé notre amour fort et cohérent. Marcus est un homme discipliné, il ne prend pas de thé à l'astérisque de personne mais il aimait avoir raison tout le temps, il aimait être le dernier homme debout chaque fois que nous avons une dispute ou un malentendu. C'est une chose que je ne pouvais pas et ne comprendrai jamais avec lui, c'est quelqu'un qui est en colère quand il est provoqué et il aime se vengeant. Quand je lui demandais ce qui était arrivé à ses parents, il répondait toujours qu'il Je ne voulais pas en parler mais on pouvait voir qu'il y avait quelque chose d'important qu'il cachait dans la façon dont ma relation ou mon mariage avec Marcus était. On jurait que nous étions amants parce que nous agirions comme si nous étions frères et sœurs ou meilleurs amis. Alors un jour j'ai bien été émue. J'avais demandé à être transférée de l'université de Liverpool vers une autre université non loin de l'endroit où nous logions. C'était trop de voyage pour moi car il me fallait environ 1 heure et quelques minutes pour atteindre Liverpool depuis Leeds. Avait choisi d'acheter une maison avec mon mari et mes Leeds parce que c'était plus proche de la maison familiale.
Ce qui signifie que j'allais parfois leur rendre visite chaque fois que j'avais l'impression de leur manquer. Ma famille n'était pas une grande famille mais nous nous aimions, nous n'avions pas grand-chose, nous avions un niveau moyen de vie mais nous nous respections et nous apprécions peu importe ce que ma grand-mère nous avait appris à bien nous valoriser et à nous respecter les uns les autres dans la famille. Puisque je n'avais pas de parents, donc ma sœur cadette Merci, 28 ans, et moi-même avons été élevés par notre grand-mère avec grand-père et nos cousins. Nous étions une famille unie et nous avions juré de ne jamais franchir les limites l'une de l'autre. Ma sœur et moi avions un code de sœur qui jurait de ne jamais ressembler ou ressentir quelque chose avec les petits amis ou les amants d'autrui avec lesquels nous avions fait le vœu de ne jamais devenir proches. L'homme d'une autre personne ou envahir le territoire d'une autre personne, mais je suppose que ma sœur a oublié tout cela, alors le temps a passé. Marcus travaillait toujours à Liverpool, donc il voyageait tous les jours pour se rendre au travail et revenait plus tard, donc un jour, il était allé travailler et il l'a fait. Je suis revenu à la maison plus tard, ce qui a fait sourciller, car si quelque chose comme ça arrivait, il avait l'habitude d'appeler mais ce jour-là, il n'a jamais appelé pour aller au travail et ne pas revenir à la maison à continuer encore et encore jusqu'à ce que je vois qu'il devait y avoir quelque chose qui ne va pas et je savais que je devais aborder le problème car cela commençait à affecter nos moments intimes. Les jours passaient, j'ai décidé de l'arrêter alors qu'il allait travailler un samedi, j'avais pensé qu'il n'y avait pas de travail le week-end mais quand je lui ai demandé ça il me disait que c'était des cours spéciaux donc je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention quand je l'ai arrêté, je lui ai demandé d'essayer de rentrer à la maison plus tôt, il y avait quelque chose dont nous devions discuter, heureusement, il a accepté et n'a pas trouvé d'excuse en disant qu'il serait occupé et ainsi de suite. Alors avait prévu de cuisiner son plat préféré, c'était en fait notre 3e anniversaire mais il l'avait oublié plus tard dans la journée, il a respecté ma demande et est rentré à la maison plus tôt pendant le dîner. Nous avons mangé au cours d'une conversation légère mais on verrait qu'il y avait un énorme changement entre nous Les conversations ne coulaient plus, c'était comme si nous le forcions car l'un de nous ne savait pas comment poursuivre la conversation et mon cœur était si lourd à cause de son comportement alors j'ai décidé de lui parler de ce qu'il faisait et à quel point il me faisait du mal, mais avant de lui dire que je lui avais rappelé notre 3e anniversaire, ce qui l'a pris par surprise, nous avons beaucoup parlé et réglé les choses. J'avais espéré qu'il changerait, vous savez, je pensais qu'il le ferait. Voir ses erreurs et rectifier-les mais au lieu de cela, l'homme de la maison a décidé d'exagérer tout ce qu'il faisait. Notre conversation que nous avions l'air de ne jamais s'être produit et tout ce que j'avais dit est passé d'une oreille à l'autre. Je ne mentirai pas et ne dirai pas que je me suis habituée parce que c'était écœurant et déchirant, ma conscience me disait que peut-être il me trompait ou qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre qui était meilleur que moi, c'est pour ça qu'il ne revenait plus souvent à la maison. Marcus prenait le fait que je l'aimais pour acquis, il a pris mon j'adore rouler et en tant que bonne épouse que j'étais, je comprendrais son comportement, j'ai compris et j'ai essayé de l'accepter et de faire la paix mais c'était vraiment dur, c'était dur au point que je pleurais parfois pour m'endormir chaque fois que je pensais à ce qui se passait dans mon mariage. Parfois j'allais juste chez mes grands-parents pour me calmer la tête et tout était trop pour moi. Moi j'étais tellement stressée au point que parfois je sautais mes cours et restais à la maison parce que je ne veux pas de mes élèves me voir noyée dans le chagrin. Mes yeux seraient gonflés et mon nez rouge alors imaginez à quel point j'avais l'air mauvais. J'étais reconnaissant envers mes grands-parents parce qu'ils m'ont beaucoup soutenu et ont été avec moi tout au long du processus déchirant. Ma sœur lui avait suggéré d'emménager avec moi pendant un certain temps jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale entre mon mari et moi. Les choses ne se sont pas déroulées comme nous l'avions pensé, au lieu de cela, il revenait régulièrement à la maison mais il se plaignait toujours d'être fatigué lorsque j'essayais d'initier l'intimité. Marcus n'était plus l'homme dont j'étais tombée amoureuse et cela me brisait le cœur parce que je l'aimais mais je m'ennuyais de toujours tolérer le comportement enfantin du vieil homme. Je suis aussi un être humain. Je suis une femme. J'ai une forte pulsion intime mais il l'était. Je ne prêtais aucune attention à tout cela, même lorsque j'essayais de porter un numéro sexy pour ramener l'étincelle dans notre relation, mais ce n'était pas là, il n'était pas là, il était toujours fatigué ou se plaignait d'avoir beaucoup de travail à faire. Est-ce qu'il a oublié que j'ai des désirs? Ce que je lui avais dit quand nous sortions encore ensemble, que j'avais une libido élevée et que j'adorais être intime avec mon partenaire au moins 3 ou 4 fois par semaine, c'est une bonne chose que je lui ai dit, il m'a promis de le faire. Il tient toujours sa promesse, mais il n'a jamais tenu sa promesse quelques jours plus tard. J'en avais marre de mendier et de négocier avec Marcus à propos de nos moments d'amour. Je me sentais seule.
Il le faisait, alors j'ai décidé de me transformer, avoir une belle apparence, sentir bon et être belle comme j'étais avant de commencer à sortir ensemble. J'avais l'impression d'avoir oublié mon être véritable lorsque je me suis mariée et que je suis devenue épouse, et non la vraie définition de moi-même. J'ai commencé à sortir soit avec des rendez-vous en solo, soit avec j'emmenais ma sœur et j'allais dans différents clubs pour m'amuser et me détendre. J'avais besoin de retrouver mon rythme et de me rappeler qui je suis en dehors de la vie conjugale dans mon mariage. J'avais l'impression d'être la seule à faire des efforts pour que ça marche pendant que mon mari, ou dois-je dire, mon ex-mari était occupé par le travail, je n'avais aucun problème à ce qu'il travaille, mais il devait au moins essayer de prendre du temps pour sa femme. Les jours ont passé et je suis partie en mini-vacances en solo. J'avais l'impression que j'avais besoin de me vider la tête. Et j'essaie d'oublier la situation dans mon domicile conjugal. J'avais besoin de m'éloigner du comportement de Marcus et de me concentrer sur moi-même pour une fois avant de me perdre à cause d'un homme, car je profitais encore de mes vacances. Je suis tombée sur un très vieil ami, enfin, pas un ami, mais quelqu'un avec qui je m'amusais à l'époque où le gars et moi. J'avais une sorte d'arrangement, j'avais rompu les choses quand j'ai commencé une relation avec Marcus. Quand j'ai vu le gars, je savais que j'allais m'amuser un peu, que je cherchais. Le nom du gars était Mike Mayer, homme 33. Mike, c'était un très beau mec avec quelques bouts de tatouage que je trouvais super sexy sur lui, car c'était un mec mince avec des bras polis comme ceux des profs de gym ou quelque chose comme ça. Mike était un gars très drôle, il savait comment faire s'incliner une femme pour lui, et j'étais une de ces dames pendant mes vacances à qui j'avais demandé. Mike est venu visiter ma chambre d'hôtel, ce n'est pas que je voulais qu'il me rende visite, mais j'avais besoin de son service et il m'a beaucoup aidé. Notre type de relation d'entraide avec Mike a continué. J'appréciais ses services et je pense que j'en suis devenue accro d'une manière ou d'une autre. C'était vraiment addictif et j'étais accro à Mike, pas de mensonge. Mike savait comment explorer le corps d'une femme et la faire mendier plus. J'avais même oublié que j'avais un mari qui m'attendait à la maison, la façon dont Mike me faisait perdre la tête. J'ai fait tout ce que je demandais à mon mari et plus encore. J'avais passé toute ma semaine de congé au travail pour le genre de plaisir et de détente que j'avais avec Mike. Je pense que je commençais à tomber amoureuse de Mike parce que je l'appelais toujours pour vérifier où il était et s'il était occupé. Ou pas. Ce que j'ai aimé chez Mike, c'est qu'il me comprenait ainsi que mes désirs et il s'est assuré de livrer. Un jour quand je revenais de mes vacances, Marcus n'était pas à la maison, et bien ça faisait 3 jours sans le voir ni avoir de ses nouvelles et nous y étions habitués. C'était comme une norme pour lui de ne pas être à la maison pendant quelques jours. Marcus et moi étaient comme des étrangers mariés qui partageaient une chambre et toutes les autres choses de la maison, à l'exception des allusions. J'aimais tellement mon mari, mais ce qu'il faisait, il le faisait comme s'il essayait de prouver quelque chose ou quelque chose. C'était comme s'il espionnait moi ou quoi que ce soit. Pendant cette belle matinée ensoleillée, je me suis réveillée avec une envie d'intimité et j'avais besoin de mon mari, alors j'ai demandé à Mike de venir chez moi. Je veux dire, j'étais seule, alors j'ai pensé pourquoi pas Mike. Quand Mike est entré, je ne pouvais pas me contenir, alors je viens de le dire. Mike, que nous devrions juste nous mettre au travail. Il a commencé par explorer mon corps si gentiment et si doucement comme d'habitude. Le contact de Mike a toujours été comme une drogue pour moi et je l'appréciais tellement. Les mauvaises choses sont devenues incontrôlables, notre rapide moment d'intimité est devenu le plus long. Et ma chérie, ce n'était pas mon intention de faire ce que j'ai fait, surtout au domicile conjugal, mais j'étais dans le moment souhaité et j'étais trop paresseux pour sortir de la maison. C'est pourquoi j'avais appelé Mike. Je pensais que ça allait, il s'agissait d'un tour rapide pour obtenir ma satisfaction, mais cela a fini par être tout le service, car nous étions encore occupés et j'étais sur le point d'atteindre mon point culminant. Cloud 9. J'ai entendu des gens parler. Au début, je n'y ai pas prêté attention car la télévision jouait aussi, donc j'avais pensé que c'était la télévision pour découvrir que c'était Marcus. Avec son ami du travail, il avait l'air si effrayé et en quelque sorte navré ou plutôt traumatisé par ce qu'il avait vécu, d'autant plus que je ne ressentais aucune culpabilité quand mon truc avec Mick continuait à se produire, mais quand j'ai vu le visage de Marcus, j'ai ressenti un sentiment de culpabilité et de regret. J'ai regretté tout ce que j'avais fait, c'était comme si j'avais récemment repris conscience. Au début j'avais souhaité qu'on me dise que je rêvais ou que ce qui se passait n'était pas vrai, mais c'était le cas, et à partir de là, et puis j'ai su que j'avais détruit mon mariage. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai invité Mike dans mon domicile conjugal avec mon mari, mais les désirs m'ont poussé à prendre cette décision et cela m'a coûté cher.
J'ai essayé de cacher mon corps pour l'ami de Marcus mais il était trop tard, il avait déjà tout vu et je n'aurais rien pu faire sauf pour avoir pris le plaid qui était sur le canapé. Et en me couvrant, Marcus est devenu une statue donc à certains moments, je pense qu'il essayait de digérer ce qu'il avait vu après un certain temps, j'ai demandé à Mike s'il devait accompagner l'ami de Marcus. J'étais heureux quand ils ont accédé à ma demande et sont sortis. Je suis parti avec Marcus, attention, cette fois-là, je ne savais pas quoi dire et mon esprit n'est pas devenu vide et ma langue est devenue sèche. Je voulais lui dire que ce n'était pas ce qu'il pensait mais ce serait inutile parce qu'il m'avait attrapé. En flagrant délit d'un autre côté, je voulais m'excuser. Dis-lui que cela n'arrivera plus jamais, mais de quoi devrais-je m'excuser? Je ne savais pas que si je devais m'excuser auprès de Marcus, je m'excuserais de m'être fait prendre ou je m'excuserais de m'être fait prendre. Je suis allée à l'encontre de mes propres vœux de mariage d'être loyale et fidèle et je suis sortie pour détruire cette seule chose qui se passait et nous avions travaillé si dur pour en arriver là où c'était. Oui, Marcus était la principale raison pour laquelle j'avais quitté notre mariage pour trouver de la satisfaction à l'extérieur mais cela ne veut pas dire que j'aurais dû. J'ai écouté mes désirs et j'ai mis mon mariage en péril juste un mois plus tard. Les choses n'allaient toujours pas bien entre Marcus et moi mais nous avons continué à vivre ensemble, nous n'avons même pas parlé de ce qui s'était passé lorsque j'ai essayé de m'excuser ou même d'essayer de lui expliquer ce qui s'était passé si c'était vraiment arrivé. Il me renverrait et irait à Dieu seul savait où je regrettais d'avoir encore eu des relations avec Mike parce que j'avais fermé le chapitre de Mick. Quand j'avais commencé à sortir avec moi. Marcus mais pendant mes mini-vacances, le gars vient d'arriver et tous les désirs que j'avais sont revenus. Je voulais que Marcus fasse attention à moi et me prenne ou me traite comme sa femme et non comme son colocataire. J'avais besoin de lui à côté de moi. Je voulais sentir son toucher, ses baisers et son moment intime. Je voulais qu'il me remarque comme au bon vieux temps. Nous avons commencé à sortir ensemble et même avant de nous marier, il me manquait, l'étincelle que nous avions avant de nous marier me manquait et pendant nos premières années de mariage, je voulais que mon meilleur ami revienne mais il n'était pas là et Mike était là pour intervenir. Là où Marcus ne pouvait pas subvenir à ses besoins pendant ce mois, il est revenu à la maison et m'a dit qu'il avait déménagé et que je devrais trouver un logement parce que sa nouvelle personne allait emménager avec lui donc il fallait y aller. J'ai demandé qui était la personne qu'il voulait amener dans notre maison conjugale et il m'a dit moi qu'il me la présenterait plus tard dans la journée. Tout ce que j'avais à faire était de préparer un bon dîner parce qu'elle était une invitée spéciale cette fois-là. Je n'arrêtais pas de penser à qui il amènerait chez nous et pourquoi me dirait-il une telle chose. Mon esprit me disait qu'il faisait ça malgré moi ou me rendait jaloux. Bien sûr, je l'avais fait. Lui a fait du mal de la pire des manières possibles, mais comment pouvait-il vouloir me présenter sa nouvelle petite amie alors que j'étais encore sa femme légitime? Mon cœur était déchiré, je me suis retrouvée dans un état très déprimant dans lequel je n'avais jamais pensé pouvoir survivre à lui. J'aurais dû demander le divorce s'il ne m'aimait plus au lieu de me faire du mal comme il l'était. Je ne savais pas si j'étais prêt à voir son nouvel amour ou un appât pour me contrarier plus tard dans la journée. Il est revenu et j'ai eu le meilleur choc de ma vie. Il est venu avec ma sœur, imagine ma sœur de sang. La fille de mes parents était en fait la fille que Marcus m'a présentée comme sa nouvelle amante. Je ne pouvais pas y croire, tu sais, j'ai regardé Merci en pensant que peut-être qu'elle m'expliquerait et me dirait peut-être que je n'étais pas à quoi ça ressemblait. Et il ne se passait rien entre eux mais elle n'a rien dit. Marcus l'a présentée et avait l'air d'être vraiment amoureux l'un de l'autre. Je ne pouvais pas croire que ma propre sœur me trahirait comme si elle avait brisé la fille et la sœur. Codé qui? Nous avions fait qu'elle soit allée à l'encontre des enseignements de nos grands-parents et est tombée amoureuse de mon soi-disant mari. Je ne pouvais pas imaginer les voir tous sensibles devant moi alors je les avais laissés seuls dans la salle à manger. Marcus est entré dans notre chambre et a demandé si je sentais à quel point la vengeance était douce. Je ne pouvais pas croire le psychopathe que j'avais épousé, je pensais qu'il était sain d'esprit mais non. Il était fou alors il a fait croire à ma sœur qu'il l'aimait pendant qu'il était occupé à se venger de ce que j'avais fait. Remarque, cette fois-là, je ne pouvais même pas en avertir ma sœur. Parce qu'elle était éperdument amoureuse de Marcus, j'ai juste décidé de sortir de cette honte du mariage parce que rien de bon ne se passerait si je restais. Je suis retournée chez mes grands-parents et pour leur dire qu'ils étaient déçus de ce que j'avais fait et comment j'avais détruit mon mariage serait un euphémisme, mais autre chose, ils se sont mis très en colère lorsqu'ils ont appris que ma sœur s'était mariée avec moi et était tombée amoureuse de mon mari alors que mon mari ne l'utilisait que pour se venger. Je sais quoi faire ni dire. S'il vous plaît,
Aidez-moi à comprendre ce qui se passait dans mon mariage. Oui, jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas divorcé mais nous ne vivons plus ensemble. Une autre chose que je veux faire est de sauver ma sœur du chagrin que Marcus allait lui causer. Que dois-je faire? Comment puis-je gérer tout cela sans blesser qui que ce soit? Je sais que c'est moi qui ai commencé tout cela, mais maintenant je veux y mettre fin, veuillez me prévenir, car je suis perdue dans la nature et je dois sortir.